2001. Il y a des années comme ça où vraiment il y a eu un avant et un après, et 2001 est définitivement l'une d'entre elles. Il y a des jours qui vous marquent tellement que vous vous souvenez exactement de ce que vous faisiez à ce moment-là, même plus de 20 ans après. Et le fait d'avoir prononcé cette phrase me fait prendre conscience de deux choses. Le temps passe vite, et surtout, pour de plus en plus de générations, 2001 ça commence à dater. J'ai donc choisi de vous parler des événements qui m'ont le plus impacté. Il y aura donc du subjectif, un peu d'affect aussi, fatalement, mais globalement, je vais essayer de vous faire un tour d'horizon de ce qui a pu se passer dans le monde cette année-là. C'est parti pour le chaos de 2001. Nous sommes le 1er janvier 2001 et ça y est, nous entrons officiellement dans le 21e siècle et le 3e millénaire de notre ère. C'est pas incroyable ça déjà? Aujourd'hui, la Grèce devient le 12e pays à entrer dans la zone euro et la ville de Calcutta en Inde change officiellement de nom. Désormais, c'est Kolkata, un mot dérivé du bengali Kalikata, histoire de rompre avec l'anglicisation du nom de la ville. Et 2 semaines plus tard, un moment historique est arrivé à l'humanité qui n'en avait pas encore conscience à ce moment-là. Wikipédia est lancé. Ça évolue évidemment tous les jours, mais selon la dernière mise à jour, il existe plus de 2,5 millions d'articles juste en français. Si on prend toutes les langues, c'est bien plus. Et d'ailleurs, le tout premier article français jamais écrit serait précisément celui-ci, consacré au physicien français Paul Héroux, dans lequel on apprend qu'il était sensible, turbulent, difficile ou insolent. Merci Wikipédia. Quelques jours plus tard, autre moment historique, l'investiture de George W. Bush. Il devient le 43e président des États-Unis, succède à Bill Clinton, et quand on sait ce qu'il attend, on peut dire qu'il a eu une première année présidentielle un petit peu compliquée. Pas le temps de se reposer en février, car le Royaume-Uni va subir une terrible épidémie de fièvre afteuse. Pour le dire simplement, il s'agit d'un virus très contagieux que l'on trouve chez certains animaux, mais non transmissible à l'homme. Il touche généralement des troupeaux de bétail. Un des premiers foyers a été détecté à la fin du mois dans un élevage porcin qui se trouve au sud-est de l'Angleterre. La maladie s'est ensuite répandue dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, qui va constater son premier foyer épidémique à partir du mois de mars. Au total, cette épidémie va contraindre les éleveurs à abattre plus de 6 millions de bêtes. C'est dramatique. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule apparemment, entre-temps, le 13 février, un tremblement de terre a secoué le Salvador et a touché les régions de La Paz, San Vicente et Cuscatlán. Et encore, c'est un deuxième tremblement de terre. Là, on parle de centaines de morts, mais il fait suite à un premier tremblement de terre survenu un mois plus tôt qui a fait des dégâts encore plus considérables et provoqué le décès de plusieurs centaines d'autres personnes. Bon, je me rends compte qu'entre ça et la fièvre, je vous présente un mois de février assez sinistre. Donc pour conclure sur une note un peu moins déprimante, sachez que l'équipe de France de handball est devenue championne du monde à domicile pour la 2e fois. Le 4 février, elle bat la Suède lors des prolongations 28-25, en partie grâce au beau Bruno. Bruno, t'es vraiment trop fort. On arrive en mars, et là, je ne peux pas ne pas parler de ça, les Bouddhas de Bamiyan. Ça a été un événement qui a choqué le monde entier, parce qu'on est passé de ça à ça. Alors déjà, première chose surprenante, ces Bouddhas se trouvent au centre de l'Afghanistan, dans la vallée de Bamiyan, une région à l'histoire et au passé extrêmement riche. Mais ouais, au début du mois de mars, un groupe extrémiste a décidé de détruire 2 statues. L'une faisait 55 mètres de haut, l'autre 38 mètres. Elle se trouvait dans 2 immenses alcôves à flanc de colline, dans une région qui abrite entre autres des monastères et des sanctuaires bouddhistes datant d'une période comprise entre le 3e et le 5e siècle avant notre ère. Et petite précision, les Bouddhas de Bamiyan avaient déjà subi par le passé des dégradations, on peut le voir au niveau de leur visage notamment, mais c'est en 2001 qu'ils ont définitivement été détruits. Autre événement marquant de ce mois, la désintégration de la station spatiale russe Mir. Mais pas de panique, c'était totalement volontaire et maîtrisé. Pour ceux pour qui ça commence à dater tout ça, la station Mir, c'est un peu comme une sorte d'ancêtre de la station spatiale internationale. Le 23 mars, un vaisseau cargo a procédé à la désorbitation de la station. L'opération avait commencé dès janvier, ça s'est fait par étapes, en plusieurs temps et plusieurs semaines, et c'est le 23 mars donc que la station a opéré sa rentrée atmosphérique avant de venir s'écraser en grande partie au point Nemo, une zone de l'océan qui se trouve la plus éloignée de n'importe quelle terre. Et c'est également ici que devrait être envoyé l'ISS en janvier 2031.
On attaque le mois d'avril très fort avec à nouveau un moment historique. Les Pays-Bas sont devenus le premier pays au monde à autoriser le mariage entre deux personnes du même sexe. Et quand on voit que la France l'a autorisé en 2013, 12 ans plus tard, on se dit qu'on était peut-être un petit peu à la bourre par rapport à eux. Sinon, grosse actualité de nouveau pour le domaine spatial. Après la station Mir, je vous présente Dennis Tito. Je l'ai mentionné dans une de mes anciennes vidéos, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le 28 avril 2001, Dennis est devenu le premier touriste de l'espace. Il était à bord du Soyouz TM-32 en compagnie de 2 cosmonautes russes et a rejoint l'ISS pour la petite somme de 20 millions de dollars. Faut être un peu riche pour faire du tourisme spatial. En tout cas, le mois d'avril est vraiment celui des premières mondiales. Par contre, je dois vous le dire, il y a une ombre à ce tableau, ça là. Voilà, vous le voyez comme moi, l'entrée de Bébé Charlie dans le Top Singles France en 85e position. Est-ce que ça nous a fait plaisir à l'époque? Non. Est-ce qu'on en a bouffé tout l'été? Absolument. Le single Caca au Cucu a même été disque d'or en décembre 2001 après avoir vendu pas moins de 470 000 exemplaires. Et 20 ans après, le gars est toujours là, éternellement coincé dans son landau motorisé à jouer des maracas à l'arrière d'un camion. Bon, le mois de mai, on le sait, c'est presque un passage obligé, direction le Festival de Cannes qui a eu lieu du 9 au 20 mai. Et si j'en parle, c'est notamment parce qu'il y a un film en particulier qui a été dans la sélection officielle et en compétition pour le prix de la Caméra d'Or, un film qu'on ne soupçonne pas vraiment de se trouver là, Shrek, messieurs dames. Le bon vieux Shrek a été sur la croisette. Jusque-là, le dernier film d'animation qui avait été présenté en compétition officielle là-bas était Peter Pan en 1953. Quasiment un demi-siècle d'attente quand même. Shrek a été un succès absolument énorme et a même reçu un prix très prestigieux, mais ça je peux pas vous en parler, ce sera pour l'année prochaine. L'autre chose que j'aimerais évoquer au mois de mai, c'est la loi du 21 mai 2001 qui est un petit peu importante parce qu'elle considère la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Elle fait partie de ce qu'on appelle les lois mémorielles. Pour le dire simplement, c'est une loi à travers laquelle un État adopte et assume un point de vue officiel sur des événements historiques. À l'heure actuelle, 4 lois mémorielles sont en vigueur en France. Juin est marqué par une révolution. La Game Boy Advance sort enfin en Europe. On est le 22 juin et il était temps. Je fais le gars super content. La Game Boy Advance avait quand même un très gros défaut. Pour ceux qui ont eu le plaisir d'y jouer en plein soleil, bon, c'était pas hyper pratique. Et justement, puisqu'on parle de soleil, le 21 juin a eu lieu la première éclipse solaire du 21e siècle. Le phénomène a pu être observé en Amérique du Sud, mais aussi par une grande partie du sud de l'Afrique. Et petit point actu, le 19 juin, on a appris que des nids d'araignées venimeuses, dangereuses et rares avaient été trouvés sous le château de Windsor. L'info a été relayée de partout, mais depuis, on n'en sait pas plus à propos de ces araignées, et surtout, un mec a vraisemblablement débunké cette histoire. Pour ceux qui étaient encore hantés par cette info 23 ans après, vous pouvez enfin respirer. C'est les vacances d'été, et qui dit vacances dit la finale de Love Story le 5 juillet. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre cette période, je dois vous dire que cette émission était cultissime. Tu aimais pas, tu regardais quand même. C'était tellement du jamais vu à la télévision que personne n'y a échappé. Le but était simple, 11 personnes filmées H24. Voilà, il n'y avait pas de secret à découvrir, d'épreuves à réaliser, il n'y avait pas de concours de chant, non, c'est juste on suivait 11 personnes. On devait vraiment se faire chier à l'époque pour regarder ça, n'empêche. Non, parce que par curiosité, je suis quand même retourné voir la finale. Et franchement, c'est un peu drôle, mais pas pour les bonnes raisons. Tu sens qu'ils savaient pas trop comment gérer le truc à l'époque. Castaldi a l'air complètement paumé, t'as des mecs qui crient des mots random dans le public, t'as pas vraiment de rythme ou d'ambiance, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont gagné, mais bon, tout le monde est content, donc ça donne un truc assez bizarre. Mais attention, il nous faut retrouver un petit peu de sérieux, car à la fin du mois de juillet, entre le 20 et le 22, il y a eu le sommet du G8 à Gênes, en Italie, et il a été marqué par des manifestations anti-G8 qui se sont rapidement transformées en émeutes. De nombreuses violences ont été commises jusqu'à provoquer le décès d'un manifestant. Ça a été un moment assez dramatique et très marquant pour le pays. On arrive en août, en plein chassé-croisé, et c'est pas le moment de se rendre sur la Nationale 7, car la bretelle d'accès à l'aéroport d'Orly s'est retrouvée noyée sous quasiment 1 mètre d'eau, ce qui a engendré l'évacuation d'une quinzaine de personnes. Au-delà de ça, on a eu un mois caniculaire par certains endroits, donc direction l'Allemagne pour respirer un peu et assister à un moment assez surprenant. Près du lac de Constance, une douzaine de personnes ont embarqué à bord d'un zeppelin. Pourquoi ? Eh bien, pour le
plaisir tout simplement. Il s'agit du premier vol touristique d'un nouveau type, plus moderne. Un prototype avait déjà décollé en 97, mais là, ça y est, aujourd'hui, le 15 août 2001, c'est officiel. Les vols sont ouverts. De nos jours, plusieurs vols sont disponibles. J'en ai pris un au hasard et comptez pour celui-ci 470 € par personne pour un vol de 45 minutes. À ce niveau de richesse, autant claquer 20 millions pour aller dans l'espace directement. Sinon, le mois d'août a également été marqué par le décès de Raymond Abesca à l'âge de 109 ans. Il était le doyen des Français, mais surtout l'un des derniers poilus de la Première Guerre mondiale. Et enfin, je vous l'ai dit en début de vidéo, on est officiellement entré dans le 3e millénaire et la Belgique a voulu célébrer ça avec la tour du millénaire, une majestueuse sentinelle défiant les cieux, symbolisant la capacité infinie de l'humanité à repousser ses propres limites, esprit audacieux d'un... Ah pardon, non, c'est 3 pylônes en acier posés sur un parking. On a connu mieux, non, pour célébrer la grandeur de l'humanité, mes petits amis belges. La tour a été érigée le 28 août lors d'une opération qui a duré plusieurs heures. Je crois que les Belges se sont sentis un peu jaloux de pas pouvoir apparaître dans le 107 consacré aux lieux bizarres. Après août, évidemment, le mois d'octobre. Le 7 octobre, d'ailleurs, les États-Unis, soutenus par des alliés, lancent une intervention militaire en Afghanistan. C'est l'opération Enduring Freedom. Plusieurs frappes aériennes sont lancées afin de détruire des sites précis du pays. 13 jours plus tard, en France, un événement de la même ampleur, une nouvelle émission cultissime est diffusée pour la première fois. Star Academy, messieurs, dames. Non, je vous l'ai dit, 2001 a été historique pour plein de raisons différentes. Vivement la vidéo sur 2002 pour vous montrer un moment de télévision magique. Le 25 octobre, Microsoft marque le monde avec le lancement de Windows XP. Chant gospel, petite partie de Qui veut gagner des millions et globalement, promotion de toutes les fonctionnalités que Windows XP propose. Et entre-temps, le 16 octobre, Laurie nous a rappelé qu'elle était notre meilleure amie. À fond, vraiment, pendant des semaines, un régal. Novembre est déjà là, on approche des fêtes de fin d'année. Si vous vouliez faire un super cadeau à votre sœur, votre copine ou votre meilleur ami fan des boys band et des girls band, la solution était toute trouvée, le single « Toutes les femmes de ta vie » des L5 sortait le 26 novembre. Le groupe a été formé par l'émission culte Popstar, dont la diffusion a commencé le 20 septembre dernier. Je sais pas ce qui s'est passé en 2001 avec les émissions de télé-réalité, je ne me souvenais pas que c'était la première année de tellement de bangers. Bon, pour info, Popstar, le but était de dénicher 5 talents, de les rassembler pour en faire un groupe. 2 jours après la sortie du single des L5, le 28 novembre, vous pouviez également vous rendre au cinéma, voir le très sous-coté Atlantide, l'Empire perdu, et découvrir Madame Placard, fidèle à elle-même. On va tous crever. Bon, sinon, un peu plus tôt dans le mois, le 7 novembre, on a assisté au décollage du Concorde. Il reliait Paris à New York et il s'agissait du premier vol commercial depuis la catastrophe aérienne survenue l'année précédente. J'en ai parlé dans la vidéo consacrée au chaos de l'an 2000, donc je vous y renvoie juste après avoir fini celle-ci. Pour rester dans le thème aéronautique, le 15 novembre, la commune de Chaulnes, dans la Somme, a été officiellement choisie pour accueillir le 3e aéroport de la région parisienne. Aéroport qu'on adore, vraiment, il est incroyable cet aéroport. Et là, ceux qui habitent dans le coin savent qu'il n'y a pas d'aéroport. Oui, parce que le projet a été abandonné en 2003. En même temps, quand on voit que plus de 90% des habitants de la Somme étaient contre cette implantation, on se dit que c'est bien quand même qu'ils aient été écoutés. Le 5 décembre, événement en France. Harry Potter à l'école des sorciers sort au cinéma. Ça me met des frissons rien que d'en parler. Le lendemain, le 6 décembre, le célèbre navigateur néo-zélandais Peter Blake perd la vie lors d'une attaque de pirates qui s'est produite sur le fleuve Amazon. Il était connu pour avoir remporté pas mal de courses et notamment le prestigieux trophée Jules Verne. Plus tard dans le mois, le 22 décembre, Richard Reed a tenté de faire exploser ses chaussures à bord d'un avion qui reliait Paris à Miami. Heureusement pour tout le monde, le mécanisme fait maison n'a pas fonctionné et l'avion a pu se poser en urgence à Boston où Richard a été arrêté. Pendant plusieurs semaines, suite à cet événement, il a été demandé aux passagers qui prenaient l'avion de retirer leurs chaussures lors des contrôles. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, je suis passé assez vite sur les derniers mois de l'année, c'est parce que évidemment, je vais vous parler du mois de septembre. Il fallait que je finisse cette vidéo par le mois de septembre. Je peux pas passer à côté de cette période qui a très certainement changé le cours de l'histoire. Il y a eu un avant et un après pour énormément de personnes. Perso, je me souviens très précisément de ce que je faisais ce jour-là. 9h30, heure de Guyane, c'est important. On était 1 heure de plus que New York. Je rentrais d'un cours d'art plastique en 5e au collège Albert Londres de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai passé la journée devant la télévision. C'est fou comment cet événement m'a complètement transformé alors que je n'avais que 10 ans. Encore de nos jours, une fois tous les 2-3 ans, je sais pas, je ressens le besoin de regarder
regarder des documentaires sur YouTube, de revivre ce moment qui m'a tellement choqué. Je me suis rendu compte dernièrement que beaucoup de personnes, soit trop jeunes au moment de l'attentat ou juste nées après, n'ont juste qu'une idée assez vague de ce qu'est le 11 septembre 2001. Vraiment, si c'est votre cas, il n'y a pas de honte évidemment, mais renseignez-vous, c'est trop important. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu un autre événement au mois de septembre 2001 qui a marqué la France cette fois-ci, une autre catastrophe, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre, c'était 10 jours après. C'était une usine d'engrais dans laquelle était stocké du nitrate d'ammonium et c'est une partie de ce stock qui a explosé. Dites-vous, c'est comme si 20 à 40 tonnes de TNT avaient explosé en même temps, ça a provoqué un séisme de 3,4 sur l'échelle de Richter, plus de 2400 personnes ont été blessées, 31 ont perdu la vie. Évidemment, les dégâts matériaux sont colossaux, un cratère de 7 mètres de profondeur a été formé à l'endroit de l'explosion, pas moins de 26 000 logements ont été touchés, plus de 1200 familles ont dû être logées. D'un point de vue environnemental, des substances toxiques ont été déversées dans la Garonne, ont provoqué la mort de 8000 poissons. Enfin, c'est vraiment pas un événement léger. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'attaques qui faisaient suite aux événements du 11 septembre à New York. C'est un moment qui a traumatisé énormément de personnes sur place. Aujourd'hui, l'usine a été remplacée par l'Oncopole, mais un mémorial a été installé sur le site. Je me rends compte que c'est peut-être un peu lourd de conclure la vidéo de cette manière, donc pour finir sur une note un peu plus détente, un peu plus joyeuse, je vous propose de revoir avec moi l'intervention de Madame Placard. Je dors à poil. C'est sur ces mots que se conclut définitivement notre année 2001, une période indéniablement très riche en émotions. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être toujours fidèle au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, passez un bon dimanche, à très bientôt, salut Internet!